à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet ou qui m'écouteront la semaine prochaine. J'espère que ce message, ça va vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien. Avant même de vous introduire de quoi je veux parler, je veux qu'on touche 2 mots au thème « source de bénédiction ». Parce que pour moi, c'est une énorme fierté de faire partie d'une église qui, en un temps de pandémie, fait d'un thème « Comment bénir les gens ». C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Hier, j'écrivais à ma meilleure amie, qui est à Kona, là où je suis allée étudier. Puis on s'écrivait, puis elle me demandait quel est le thème. Puis elle disait, c'est pas quelque chose que nous, on parle ici, de ce côté-ci du pays. Là. On n'est pas rendu à aller bénir autrui. Là, on est en train de parler de, comment est-ce qu'on peut gérer nous, comment est-ce qu'on peut prendre soin. Puis, j'étais déjà fière, mais parler avec elle, ça m'a vraiment rempli de reconnaissance pour notre Église, qui, dans un temps de crise, on veut inclure les autres dans la bénédiction que nous, on reçoit de la part de Dieu. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été invitée pour parler de ça. Comme Luc l'a dit, ça fait partie de mon histoire, de mon chemin. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler surtout du comment est-ce que je peux bénir mon prochain. Et mon prochain, j'inclus la personne qui ne fait pas partie de l'Église. C'est très important pour moi, en fait, que la personne qui ne fait pas partie de l'Église soit inclue dans la bénédiction parce qu'on est appelé à amener le royaume de Dieu sur terre. Mais ce qui va se passer. Donc, ce que j'aimerais surtout que vous reteniez aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver votre manière de bénir votre prochain. Donc, je vais rapidement parler de pourquoi est-ce qu'on devrait bénir notre prochain. C'est vraiment basique, puis je sais que vous êtes tous à jour avec moi, mais juste glisser quelques mots pour qu'on soit sur la même étape. Ensuite, je vais parler aussi brièvement de pourquoi est-ce que c'est important que chacun s'y mette. Puis pourquoi est-ce que c'est pas juste, mettons, Luc et Laurent, on les laisse bénir à leur manière, faire leur ministère, puis nous, on les suit. Pourquoi est-ce que c'est important que nous, on s'y mette également? Puis ensuite, je vais vous parler des 3 questions que vous pouvez vous poser qui vont vous lancer sur le chemin de trouver votre manière de bénir les autres. Donc, mon but, vraiment, c'est de vous donner les clés qu'il faut pour que vous, après, vous réfléchissiez, vous trouvez votre manière, puis vous veniez avec vos propres idées. Je suis une coach, donc j'aime donner des clés, des questions, puis j'aime que ce soit vraiment très pratique. Donc, le but vraiment, c'est qu'à la fin, vous ayez un plan d'action. C'est beau, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Alors, pourquoi prendre soin des autres? Pourquoi est-ce que c'est important de bénir son prochain, incluant la personne qui ne fait pas partie de l'Église? Pour 4 raisons, j'arrête pas de faire ça, 4. Pour 4 raisons très simples. La première raison, c'est parce que c'est qui Dieu est. Dieu est un Dieu d'amour, par définition. Puis quand on dit Dieu est un Dieu d'amour, c'est pas comme Dieu, il est doux, il est patient. L'amour, c'est vraiment son identité. Il se présente comme ça, il dit « Je m'appelle amour ». Il dit pas juste « Je suis un Dieu qui aime ». Comme il dit, par exemple, je suis un Dieu qui est patient ou je suis un Dieu qui est lent à la colère. Ça, c'est ses caractéristiques. Mais amour, spécifiquement, il l'utilise pour se décrire en tant que c'est mon nom, c'est qui je suis. Donc, première raison, Dieu est amour. Très bonne raison. Puis, je vais pas vous expliquer théologiquement où est-ce qu'on peut trouver dans la Bible que Dieu est amour. Je pense que littéralement chaque livre de la Bible peut vous permettre de voir que Dieu est amour. Donc, je vous laisse explorer ce sujet. Deuxième raison, qui découle de la première, à cause de qui nous sommes. Donc, Dieu est amour, puis nous, on est le corps du Christ. Right? Donc, si la tête de notre Église, c'est une tête qui s'appelle amour, le corps qui suit, c'est un corps d'amour. Ma main fait ce que ma tête lui dit de faire. Mes jambes vont là où ma tête leur dit d'aller. Donc, si ma tête est une tête d'amour, le corps agit avec amour. Dire qu'on fait partie de l'Église, mais pas vouloir agir avec amour envers les autres, c'est comme dire « je suis un athlète, mais je ne fais pas de sport ». OK? C'est un non-sens. C'est un peu rough, là, mais c'est un non-sens, guys. Sans amour, si Dieu est amour et que nous, on fait partie du corps, on est amour. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait prendre soin des autres? Parce que c'est qui nous sommes.
Troisième raison, je sens que vous la sentez venir, c'est qui ils sont. Parce que notre prochain, c'est un être humain que Dieu a créé, qui est digne d'être aimé, qui a des hauts et des bas, qui a besoin d'aide, qui a des choses à offrir, qui a des choses à recevoir, au même niveau que ma sœur, que mon frère, que mon père, que ma mère, que mon cousin, a des hauts et des bas et que je les aime dans leurs hauts et leurs bas. La quatrième raison, c'est parce que nous vivons un temps de crise mondiale. On vit une pandémie là, de notre vivant. On vit une crise mondiale. Puis c'est rough. Je suis vraiment consciente que c'est pas une petite crise passagère. Tu sais, je suis pas sûre qu'il y ait une crise qui soit petite, mais la pandémie, c'est quelque chose d'intense qui nous a tous touchés de manière personnelle. Puis il y a des gens qui ont vraiment énormément perdu à cause de cette crise. Puis c'est une raison de plus, justement pour qu'en tant qu'Église, on entre dans notre appel d'agir avec amour. Puis pour moi, c'est ça, c'est quasiment la raison numéro 1 pour laquelle on devrait commencer à se poser des questions. Comment est-ce que je peux aider mon prochain? C'est parce que là, c'est le moment là. C'est toujours le bon moment. Mais on vit une crise aujourd'hui et on ne sait pas quand elle va se terminer. La force de l'Église et la force de Dieu, c'est qu'on passe les crises les unes après les autres, à chaque fois plus solides. L'Église, elle s'est construite là, quand les chrétiens étaient persécutés. Puis il leur est arrivé des horreurs, guys. Il leur est arrivé des choses vraiment affreuses. On les a torturés, on les a amenés dans des cercles, on les a mis en feu pour décorer des jardins. C'était vraiment des choses affreuses. Cette crise-là, l'Église en est sortie plus forte. Puis crise après crise après crise, l'Église, elle s'en sort toujours plus forte parce que ça fait partie de qui on est. Notre tête, c'est l'amour, on est le corps. L'amour, ça vainc absolument tout. Donc, pour ces 4 raisons, je vous les répète rapidement. Dieu est amour. Nous sommes le corps du Christ et donc, par définition, on est amour également. Notre prochain, qu'il fasse partie de l'Église ou qu'il ne fasse pas partie de l'Église, c'est un être humain créé et aimé par Dieu. Et on vit dans un moment de crise assez intense qui touche le monde entier. Pour ces 4 raisons, il est temps qu'on se pose la question, comment est-ce que je peux être une source de bénédiction pour mon prochain? Vous comprenez comment que le thème est parfait. Merci à ceux d'avoir écouté Dieu et d'être allés dans cette direction-là. Donc, pourquoi est-ce que chacun devrait s'y mettre? Parce que c'est vrai que quand on dit on est une source de bénédiction, ça peut être facile de dire l'Église va être une source de bénédiction. Sauf que quand je dis l'Église, de qui est-ce que je parle? Moi inclus. Ça arrive souvent qu'on puisse dire, oui, l'Église, c'est comme on. On devrait faire quelque chose. Finalement, il n'y a jamais personne qui fait rien. L'Église, dans le sens de toi, plus moi, plus lui, plus elle, nous ensemble, on fait partie de l'Église. La raison pour laquelle c'est important que chacun d'entre vous, chaque individuel se mette à réfléchir à comment est-ce que je peux être une source de bénédiction, c'est parce que Dieu, il parle de son royaume. Puis il parle de son royaume qui vient sur terre. Puis quand on parle de royaume, il s'agit d'un État collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je parle du Canada, puis je dis le Canada, c'est un pays libre. C'est soit c'est un pays libre, soit ça ne l'est pas. S'il y a quelques personnes qui sont libres et que d'autres qui ne sont pas libres, le Canada n'est pas un pays libre. OK? Si je dis on est un pays démocratique, que quelques personnes ont le droit de donner leur opinion et que les autres ne peuvent pas, nous ne sommes pas un pays démocratique. OK? Puis c'est le cas de beaucoup de pays dans le monde, ce n'est pas des pays démocratiques. C'est comme un État qui est posé sur le royaume, puis c'est pas juste quelques personnes qui peuvent le vivre, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Donc, ça s'applique de la même manière pour le royaume de Dieu. Si on est un royaume qui bénit, soit on bénit pas. Si on est quelques personnes
qui décidons d'étendre la bénédiction de Dieu, mais que les autres non, ça ne marche pas. Si on est quelques personnes à marcher dans la liberté, puis que les autres, on est coincés, nous ne sommes pas un royaume libre. La beauté de la chose, c'est que Christ est venu sur la terre pour nous offrir cette liberté. Donc, la réalité, c'est que c'est possible d'être un royaume libre de bénédiction, d'amour. C'est absolument possible et c'est très désirable. Mais c'est pour cette raison qu'on a tous notre partie à jouer. C'est pas juste, je m'attends à ce que les pasteurs, eux, ils soient libres, ils aillent bien, ils fassent avancer le royaume, puis moi, j'attends en arrière que ça se passe. Si on vient en tant que royaume, ça veut dire que moi, je porte l'identité de ce royaume. T'sais, moi, je suis canadienne. J'ai la liberté, j'ai la démocratie, j'ai tout ce qui va avec le pays, mettons. Mais c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Si je fais partie du royaume de Dieu, j'ai tout ce qui va avec. Puis tout ce qui va avec, c'est impossible à mesurer. Là. C'est de l'amour en abondance, c'est des bénédictions en abondance, c'est un corps uni. C'est une liberté, qu'importe la situation. C'est de l'espoir dans un temps de crise. Mais vu que je fais partie du royaume, je porte cette identité avec moi. Chacun d'entre vous porte cette identité avec soi. Deuxième raison, c'est que quand on parle de royaume, on parle aussi de rôle. Nous ne sommes pas un royaume de cuisiniers, où il y a juste des cuisiniers. Finalement, on ne devient pas trop un royaume, on devient une coalition de cuisiniers, puis on a besoin d'autres royaumes pour pouvoir exercer notre métier. Est-ce que vous me suivez? Un royaume, c'est composé de différents rôles qui ont chacun leur place vitale. Vous comprenez que pour constituer une nation, un pays, un royaume, si j'ai que des cuisiniers, en fait, j'ai pas de royaume. Donc, dans l'Église, si j'ai que des pasteurs, je n'ai pas d'Église. Si j'ai que des missionnaires, je n'ai pas d'Église. Si j'ai seulement des gens qui travaillent dans la construction, je n'ai pas d'Église. J'ai un royaume avec un pasteur, un missionnaire, quelqu'un de la construction, un cuisinier, un professeur, des enfants, des grands-parents. Chaque personne, parce qu'elle fait partie de l'Église, me permet d'avoir une Église. Donc, parce que vous trouvez devant moi présentement, je goûte à l'Église. Si vous n'étiez pas là, je ne goûterais pas à l'Église. Il y aurait juste moi. Puis, dans mes cours, on nous apprenait, si c'est que toi et Dieu, les chances que tu grandisses sont vraiment minimes parce que Dieu, il ne va pas venir te gosser autant que les gens vont venir te gosser. Fait que les opportunités de grandir et d'entrer dans ton plein potentiel, de guérir de tes blessures, on a besoin de l'Église. Bon, je passe sur une tangente. Mais donc, vous comprenez que cette histoire de royaume, de qui nous sommes d'Église, c'est vraiment chacun d'entre nous fait partie de. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas d'Église, guys. Chacun d'entre vous, vous êtes vraiment important. Vous n'avez pas une place à l'ombre derrière le pasteur. C'est parce que vous êtes là qu'on a un royaume. Et c'est pour ça que c'est très important que vous preniez le rôle qui vous a été donné. Il y a une femme qui m'inspire énormément, elle s'appelle Audre Lorde. J'aime les Audrey. Puis elle a dit, elle parle anglais, mais j'ai traduit la phrase. Puis c'est une phrase qui, moi, m'inspire dans ce que je fais, dont je vais vous en parler tout à l'heure. Puis je pense que ça exprime bien l'idée derrière l'Église quand on veut bénir les autres. Puis sa citation, elle dit, elle parle des femmes, mais prenez compte que ça parle de tout le monde. « Je ne suis pas libre alors qu'une autre femme ne l'est pas, même si ses chaînes sont différentes des miennes. » Je vous le répète. « Je ne suis pas libre si une autre femme ne l'est pas, même si ses chaînes sont différentes des miennes. » Ça, c'est une phrase qui est derrière moi, ce que je fais.
on n'a pas besoin de souffrir de la même souffrance pour que je veuille ta liberté. Puis comme je l'ai dit, c'est un état collectif. Si tu n'es pas libre, je ne suis pas libre. Puis le royaume de Dieu, c'est ça. Le corps de l'Église, c'est ça aussi. Si j'ai une main qui est paralysée, je n'ai pas encore un corps fonctionnel. Donc, mon intérêt, c'est de m'assurer que cette main puisse fonctionner comme elle a besoin de fonctionner. Puis ce besoin, c'est d'aller au-delà du corps de l'Église, puis que mon prochain puisse être libre pour que mon royaume puisse avancer. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je suis coach de santé, puis j'aide les femmes qui souffrent de SPM. Donc, tu sais, les problèmes avec les règles, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Puis, je les aide à rebalancer, rééquilibrer leurs hormones de manière naturelle. Ça, c'est mon travail. Donc, c'est ce que je fais. Puis, la raison pour laquelle je fais, c'est parce que mon histoire, c'est que moi, j'ai eu des problèmes avec mes propres hormones. Puis, ces problèmes-là m'ont gâché la vie, on va être très honnête. Puis, j'ai réussi à trouver une liberté de ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'aide les autres à trouver la même liberté. Le travail que je fais, c'est mon rôle. C'est ma capacité à bénir l'autre. C'est ma place dans le royaume. Donc, en manière de coach, je me concentre sur la femme, sur ses hormones, sur sa féminité, sur son identité de femme. Ça, c'est qui je suis. C'est ce que je peux amener. Parce que c'est ce que Dieu a travaillé en moi. Puis c'est une liberté que moi j'ai acquise, que maintenant je veux faire grandir. Puis je vais vous parler un peu plus de mon histoire pour que vous compreniez. En fait, je vais utiliser mon histoire comme exemple pour que vous compreniez comment est-ce que les questions que je vais vous montrer, vous pouvez vous les poser, puis vous allez arriver à une conclusion. Donc, jusqu'à présent, on comprend que c'est important que chacun s'y mette, que c'est important qu'on s'y mette tout court. Ce qui vient après, c'est donc quoi? Parce que c'est beau de savoir qu'on veut, en tant qu'Église, en tant qu'individuel, aider notre prochain. On fait ça comment? Puis c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin, parce que je vais vous donner les clés. Je ne veux pas juste vous inspirer à entrer dans votre rôle ou prendre votre rôle, je vais vous inspirer à savoir comment faire. Donc, il y a 3 questions que vous pouvez vous poser qui vont vous aider à déterminer c'est quoi votre rôle. La première question, c'est quoi mon histoire? La deuxième question, c'est qui est ma communauté? Puis la troisième question, c'est quoi le besoin de ma communauté? Donc là, j'embarque dans le vraiment très pratique. Comme j'ai dit au début, je suis une coach. Mon but, c'est de vous donner un plan d'action que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Je passe dans le très applicable, le très pratique, parce que je pense que vous avez compris pourquoi est-ce que ça vaut la peine que chacun d'entre vous veuille faire partie du royaume et veuille bénir son prochain. Est-ce que c'est juste? Super. Donc, la première question, c'est quoi mon histoire? Donc, je vous ai dit, moi, j'ai eu des problèmes avec mes hormones. En fait, quand j'ai eu 13 ans, j'ai saigné énormément, au point qu'à chaque fois que j'avais un cours de sport, je m'évanouissais. Donc, forcément, on est allé chez le docteur. J'ai des bons parents qui m'aiment, qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui m'ont emmené chez le docteur. On m'a donné la pilule pour calmer les douleurs et pour que je ne meure pas, basically. Puis j'ai gardé la pilule pas mal d'années. Ce qui fait qu'en réalité, mon corps n'a jamais eu le temps de s'habituer aux liens, petite leçon physique, là. Mes hormones, c'est mon hypothalamus qui les déclenche dans mon corps. Donc, il y a un lien entre ce qui se passe dans mon cerveau puis mes ovaires, là où les hormones sont sécrétées, et d'autres endroits du corps. Donc, il y a comme une connexion qui se passe dans le corps. Puis le corps, le cerveau et les ovaires, il leur faut à peu près 5 ans pour s'habituer à ce que cette connexion elle se passe normalement, naturellement, simplement. Donc moi, mon corps, il n'a jamais appris parce que j'étais médicamentée.
c'est la vie. Mais ça fait que quand j'ai arrêté de prendre la pilule, mon corps était complètement confus, mêlé. Puis ça fait que j'ai commencé à être extrêmement fatiguée. Puis, tu sais, j'étais jeune. Quand j'ai arrêté, j'avais 18 ans. J'étais censée avoir plein d'énergie. J'étais censée être comme « wouhou ». Ce que j'ai très bien fait, au détriment de moi-même. Puis les commentaires qu'on entend habituellement, c'est comme « ben non, tu peux pas être fatigué, attends de voir dans 5 ans. » Là, tu sauras, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Fait en fait, j'avais cette énorme fatigue, puis je ne savais pas pourquoi, puis j'avais la culpabilité qui venait avec de « il y a quelque chose qui cloche » et d'autres problèmes. Puis il a fallu que Dieu vienne me guérir, parce qu'au final, ce déséquilibre physique, il est venu créer un déséquilibre dans mon âme, dans ma pensée également. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi, je suis censée être comme ça, mais je ne le suis pas, etc., qui est venu toucher ma féminité. Puis il a fallu que Dieu vienne, petit à petit, me révéler ça veut dire quoi être une femme aux yeux de Dieu, puis ça veut dire quoi prendre soin de son corps, comme il faut. Puis ça a pris un petit cheminement, puis j'ai commencé à prendre soin de mes hormones, puis ça a été le jour et la nuit pour moi. Tout à coup, je me levais, j'étais comme « Wouhou! Je suis prête à prendre le monde. » Tu sais, l'énergie que je n'avais pas à 18 ans, je l'ai eue à 22. Ce qui n'est pas une grosse différence, remarquez, là. Je suis bénie d'avoir eu quelques années seulement. Donc, ça, c'est mon histoire. Puis, en plus de mon histoire, bien, comme vous le savez, j'ai eu mes études bibliques. J'ai 2 nationalités. J'ai des amis de différentes nationalités. Fait qu'on ajoute à mon histoire cette espèce d'internationalité, spiritualité, féminité. Ça, c'est mon histoire, c'est mon rôle. Mon histoire, elle définit mon rôle dans le royaume de Dieu. Ma chaîne est définie. C'est comme la citation que je vous ai dit, là, même si ces chaînes sont différentes des miennes, moi, là, avec mon histoire, je sais c'est quoi mes chaînes. Je sais quelles étaient mes chaînes. Je sais ça a été quoi qui m'a empêché de bien aller. Qu'est-ce qui m'a empêché d'agir pleinement dans mon rôle? Ça a été que je ne comprenais pas trop ça voulait dire quoi être une femme dans le royaume de Dieu. Vous me suivez? Ça, c'était ma chaîne. La deuxième question. Donc, la première question, c'est quoi mon histoire? Ça ne vous sert à rien de trouver un plan si vous ne savez même pas c'est quoi votre propre histoire. Vous êtes sur la Terre pour une raison... Donc, la première raison pour laquelle vous êtes sur la Terre, c'est parce que Dieu vous aime. Je ne veux pas vous dire que vous êtes sur la Terre pour une action spéciale. La raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que Dieu vous aime. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est parce que Dieu vous aime tellement qu'il a fait de vous une bénédiction pour les autres. Gotcha? Donc, votre histoire, elle découle de qui vous êtes, puis des bénédictions que Dieu a emmagasinées à l'intérieur de vous. Puis la plupart du temps, vos chaînes, elles vont être en lien avec qui vous êtes. Parce que si on réfléchit 2 secondes, pour empêcher le royaume d'avancer, si je devais être l'ennemi de l'Église 2 secondes, la meilleure stratégie que j'aurais à faire, c'est de vous empêcher de faire ce pourquoi vous êtes là. Right? Donc, c'est comme, j'ai aucun problème, j'ai jamais eu de problème avec les maths parce que c'est pas tout à fait mon rôle sur la Terre. C'est pas là que je vais avoir des chaînes bien gros. Par contre, dans la spiritualité de la féminité, là, je vais en avoir des chaînes parce que c'est là que ma bénédiction en coule. Vous comprenez? Donc, en regardant mon histoire, j'identifie c'est quoi mes chaînes, j'identifie c'est quoi mon rôle, ma capacité pour le royaume. Donc, on arrive à la deuxième question. C'est qui ma communauté? Puis ça, c'est une question importante parce que la plupart du temps, la première réponse qui nous vient en tête, c'est « Ah ben mon Église ». Sauf que si vous vous rappelez, au début de mon message, j'ai dit « incluant les personnes qui ne font pas partie de l'Église ». Votre communauté, c'est pas juste ici. En connaissant votre histoire, vous connaissez votre communauté. Ma communauté, ce sont les jeunes femmes qui ont des problèmes hormonaux, qui ne savent pas ça veut dire quoi être une femme pour Dieu, qui sont confuses parce que leur corps ne va pas là où elles veulent aller, puis leur tête, elle ne va pas là où elles veulent aller. Ça, c'est ma communauté.
Mon histoire, elle résonne de manière spéciale pour certaines personnes. Je fais quand même partie de l'Église, puis j'ai une communauté autre que celle-là. Là. Tu sais, je fais aussi partie de Jeunesse en mission, je fais aussi partie des FJ. Je pourrais dire, si on prend par exemple les Ardouins, je les considère comme faisant partie de ma communauté parce qu'ils m'ont vu grandir, j'ai souvent été avec eux, j'ai gardé leurs enfants. Tu sais, c'est comme j'ai évolué avec eux dans mon environnement. Donc, ils font partie de ma communauté. Mais dans les Ardouins, il n'y en a aucun avec qui mon histoire, elle résonne de manière personnelle et intime. C'est Michael, là, il n'y a pas eu de problème avec ses règles. Vous me suivez? Lui, il me bénit énormément en faisant partie de ma communauté. Puis j'espère pouvoir lui redonner de cette bénédiction-là. Nathalie également. Le fait d'avoir cette femme dans ma vie, ça a été une bénédiction énorme pour moi. D'une certaine manière, moi, je suis sa communauté. Mais si on regarde de manière précise, mon histoire, elle résonne, peut-être qu'elle résonne avec Nathalie, elle résonnerait plus pour les jeunes femmes qui ont des problèmes hormonaux puis qui ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive. Donc, quand vous savez votre histoire, vous pouvez vous demander c'est qui ma communauté. La raison pour laquelle c'est important de se définir une communauté, guys, c'est parce que c'est vraiment facile en tant que chrétien de se donner le fardeau de sauver le monde entier. Puis on revient aux choses que j'ai parlé au début. Là. Chacun a un rôle. Si vous pensez que tous les rôles s'appliquent à vous, vous ne faites pas votre rôle, on est tous perdants. Vous me suivez? En identifiant quelle est votre communauté, c'est pas que vous identifiez le seul endroit où vous pouvez agir. Vous êtes en train d'identifier quel est mon rôle dans le royaume maintenant, ici, présentement. Parce que c'est aussi qui se passe. Votre communauté, elle va changer. Ma communauté, là, quand j'avais 5 ans, c'était pas celle qui est ma communauté aujourd'hui. Ma communauté, quand j'en avais 15, c'était pas la même que celle qui est ma communauté aujourd'hui. Puis quand j'aurai 35, ça sera une communauté différente, etc., etc. Quand j'aurai 70, j'aurai une autre bénédiction à offrir. J'aurai une autre histoire. Mais c'est important que je me pose la question maintenant, ici, aujourd'hui, c'est qui ma communauté? C'est quoi mon rôle? Qui a besoin de moi? Avec ma capacité. La troisième question, c'est quel est le besoin de ma communauté? Et ça, c'est la question, je vais argumenter, la plus oubliée qu'on se pose quand on veut savoir comment faire pour aider les gens. J'en ai entendu tellement des prêches, des cours sur, tu sais, aller bénir l'autre, puis on s'arrête à c'est quoi ton appel? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Sauf que, guys, si votre appel ne répond pas à un besoin, c'est méchant ce que je vais dire, là, mais rendu là, vous êtes mieux faire autre chose. C'est rough, mais écoutez le raisonnement. Ma communauté, à 3 heures du matin, quand elle pleure sa vie parce qu'elle a des crampes, quand elle est sur Google, là, elle n'est pas en train de chercher comment mieux connaître Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle est en train de chercher « j'ai mal, je fais quoi? » Le besoin de ma communauté, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire physiquement, pratiquement, pour régler la situation dans laquelle je trouve? Oui, moi, une partie de mon appel, c'est d'aider les gens à mieux connaître Dieu. J'amène ça avec moi partout où je vais parce que c'est qui je suis. Mais le besoin de ma communauté, c'est pas de chercher un cours pour apprendre à mieux connaître Dieu. Ce qui est peut-être le besoin d'une autre communauté. Mais de la mienne, ce n'est pas le premier besoin. Le premier besoin, c'est « j'ai mal, au secours ». Je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que mon métier, je l'ai basé sur ce besoin-là. Le besoin ne dépend pas non plus de mon opinion politique. Parce que ça se fait aussi qu'on arrive tout frais, on a des idées plein la tête, puis on se dit, je sais, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est mon opinion. C'est touché. Je sais que je m'aventure dans des autres troubles en disant ça, mais le besoin
de votre communauté, c'est pas forcément votre opinion. Donc, je vous encourage à aller chercher un peu plus loin que ça. De dire, mettez-vous à la place de votre communauté, d'une personne de votre communauté, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Parce que c'est vraiment facile, puis je l'ai fait et je pense qu'on l'a tous fait, de se dire, OK, voici qui je suis, voici ce que je crois, donc ma manière de bénir autrui, ça va être de lui apprendre ce que je crois, de lui montrer mon opinion. Je suis persuadée que c'est pas juste une opinion, c'est la vérité, mais voilà. La réalité, c'est que c'est pas le besoin premier. Si par exemple, je dis, si on regarde mon histoire, je pourrais regarder de manière très large puis dire, OK, je suis fille de pasteur et de missionnaire, j'ai fait des cours bibliques, puis je pense qu'un de mes appels, c'est d'aider les gens à mieux connaître Dieu. Donc, voilà. Puis ma communauté, c'est l'Église. Excellente communauté, l'Église. Puis il y en a pour vous, il y en a parmi vous que ça va être ça, la communauté, ça va être spécifiquement des gens qui sont dans l'Église. On a besoin de vous. Mais il y en a d'entre vous que c'est pas votre communauté première. Ou c'est pas la communauté d'aujourd'hui, maintenant, là. Il y a quelqu'un que, quand vous racontez votre histoire, il est comme « Oh, tu viens de décrire ma vie. » Puis, écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous rencontrez un étranger puis qu'il vous raconte son histoire puis tu as l'impression que c'est ton histoire? Puis tu es comme « Wow, connexion instantanée! » On s'entend-tu pour dire que la prochaine chose qu'elle va dire, tu l'écoutes? Tu es comme ouvert, là. Son histoire, c'est ton histoire. C'est comme, tu viens de connecter tellement intensément, elle peut dire n'importe quoi, tu es comme prête. Vous n'avez pas besoin de lutter énormément pour être entendu et écouté, pour qu'on vous écoute. Vous êtes comme prêt. Tu sais, la moisson est grande, le monde est prêt. C'est parce qu'il y a une communauté qui est vraiment, vraiment prête à recevoir ce que vous avez à dire. Parce qu'il y a des gens qui résonnent énormément avec votre histoire. Que ce soit des chrétiens, que ce soit pas des chrétiens. Puis eux, ça va les bénir immensément de savoir que c'est votre histoire, c'est leur histoire, puis que la chose qui va sortir de votre bouche, ça va être de l'espoir, de l'amour, de l'amitié. Puis ça, c'est le pouvoir de l'Église. Parce qu'il y en a qui ont vécu les mêmes histoires, puis qui ne s'en sont pas encore sortis, ou qui n'ont pas d'espoir. Puis quand tu connectes avec ce genre de personnes, eux, ce qui va sortir de leur cœur, c'est « Oh, je suis pas capable, je suis plus capable, je sais pas quoi faire. » Puis ça affecte, là. Quand quelqu'un a vécu la même chose que toi, puis que la personne ne s'en est pas sortie, tu as l'impression que ça t'enfonce toi aussi. C'est normal, là. On veut tous s'en sortir, de savoir que quelqu'un d'autre s'en est pas sorti, ça fait mal. Donc, quand la personne qui connecte avec vous, elle va entendre, elle va percevoir de vous, j'ai la même histoire que toi, puis peut-être que vous en êtes pas encore sorti. Mais votre tête, c'est l'amour. Donc, en faisant partie du corps, vos actions, votre langage, ça va être un langage d'amour. Puis ça peut être la chose la plus incroyable que cette personne ait reçue de toute sa vie. Ça peut être le plus beau cadeau. Moi, j'ai l'impression qu'un des plus gros cadeaux que Dieu m'a fait, ça a été de me permettre de guérir mes hormones. Parce que pour de vrai, ça m'affectait physiquement. Fait que je le sais comment qu'elle se sent, la fille présentement qui est quelque part, puis qui ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, puis comment régler le problème, puis que son docteur lui a dit « tu peux pas aller sur la pilule » ou elle veut pas aller sur la pilule, puis qu'elle est juste « est-ce que je suis pognée pour souffrir? » Je sais. Moi, j'ai vécu cette guérison-là. Puis ça me passionne. Puis je l'ai vécu parce que Dieu m'a donné cette guérison-là. Donc, je sais que cette fille, elle va vraiment bénéficier de savoir qu'il y a une solution. Donc, les 3 questions que je vous invite à vous poser, c'est quoi mon histoire? Allez-y précis. C'est qui ma communauté? Allez-y précis. Elle va changer, c'est correct. Maintenant, là. C'est qui mes gens? Puis troisièmement, et le plus important, c'est quoi le besoin de ma communauté?
Quand je sais c'est quoi mon rôle, quand je sais c'est qui ma communauté, puis que je sais quel est le besoin, c'est pas très difficile de bénir autrui. Puis ça, c'est un truc qu'on peut avoir mal interprété. Il faut qu'on se sacrifie pour les autres, il faut qu'on on se vide de notre sang pour s'assurer que l'autre est bien. Puis en tant qu'Église, on est vraiment doué, puis c'est une très bonne chose en fait, de tout donner pour l'autre, parfois au détriment de soi. On va jusqu'au bout de notre rouleau, parce que ça fait partie de nos croyances. Jésus est allé au bout de son rouleau, donc on imite le Christ, on donne tout ce qu'on a. Mais parfois, c'est pas obligé d'être si compliqué que ça. Moi, ce que je fais présentement, là, c'est vraiment pas un fardeau. C'est ma passion. J'aime faire ça. J'aime être avec mes clientes, puis j'aime leur donner les clés qu'elles ont besoin pour que leur corps aille mieux. Je suis vraiment excitée quand, à la fin d'une session, j'entends des choses comme « Oh, ça fait toute la différence pour moi ». Moi, là, quand j'opère dans mon rôle, là, je suis nourrie également. Elle est nourrie, moi, je suis nourrie. C'est ce qui se passe quand vous vous posez ces 3 questions et que vous les mettez en pratique. Vous allez sentir que je vis! J'ai un rôle, j'ai une place. C'est génial. C'est un principe du royaume qui est, je ne sais pas si on l'a mal compris ou si on ne s'en rappelle pas assez souvent, mais c'est que la bénédiction, c'est exponentiel. Tu en as un petit peu, à la fin du tunnel, c'est comme pff. Puis vous faites partie de ça. Là. Si vous donnez un petit peu de bénédiction, vous laissez faire le chemin, à la fin du tunnel, vous recevez comme pff. C'est ça l'Église. Avec une tête qui est amour. Donc, pas besoin de compliquer, pas besoin d'être très, très réfléchi, poussé loin, naturel. C'est pas obligé d'être aussi gros que moi, c'est quand même gros ce que je fais. D'ailleurs, j'en ai fait un métier. C'est vraiment pas obligé d'être aussi intense que ça. La seule chose qui est importante, c'est que ce soit vous. Et c'est ça. C'est la seule chose qui est importante, c'est que ce soit vous. Avant de terminer, je vais quand même mentionner quelques petits problèmes qu'on peut rencontrer quand on pense à ces 3 questions. La première, j'en ai déjà un peu parlé, on pense vraiment large. Donc, je vous ai parlé, ma mission, c'est d'apprendre les gens à connaître Dieu. Ma communauté, c'est l'Église. L'Église, elle est très grande. Connaître Dieu, c'est complexe. On va tous continuer à apprendre à connaître Dieu jusqu'à notre mort. C'est vraiment une tâche énorme pour une communauté énorme qui a un réel besoin. Hein? On a le besoin, on a de mieux connaître Dieu. Sauf que c'est tellement large que je vais finir par jamais le faire. Parce que je fais quoi? Je vais passer ma vie à réfléchir à la manière d'aider les gens à mieux connaître Dieu, mais ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais pertinent, ou je vais avoir 46 000 idées, puis finalement c'est tellement large que je ne sais pas quoi faire, donc je ne le fais pas. Donc, un des premiers problèmes que vous pouvez avoir en vous posant ces questions, c'est de penser super, super large, puis que ce soit trop grand pour vous. Moi, là, de me dire que mon appel, c'est d'aider les gens à me connaître Dieu, c'est trop grand pour moi. Genre, juste d'y penser, je suis comme, la tâche. Il y a de la crainte de l'Éternel aussi. Là. Ce matin, je disais, venir ici, là, j'étais nerveuse parce que je me dis, si je dis quelque chose de croche, c'est l'éclair de Dieu qui vient me... C'est pas comme ça que ça marche. Mais, tu sais, c'est intense là, comme tâche. Puis si tu as ça tous les jours de ta vie... Par contre, si c'est quelque chose que tu sais, que Dieu t'amène ici, maintenant, dans ta saison de vie, toi, aujourd'hui, tu résonnes avec cette personne, elle a besoin d'entendre ça, et c'est qui tu es, je gère. Pas de trouble, ça me fait plaisir de partager ce qui est naturel pour moi. Ça va bénir la personne, ça va me bénir. Finalement, répétition de petites actions qui finissent par un méga paquet de bénédictions. Deuxième problème que j'ai moi-même eu, c'est qu'on se base sur quelqu'un qu'on aime ou qu'on admire, puis qu'on se dit « je vais faire comme eux ». Cette personne-là, elle a tout compris au royaume. Je vais être
comme elle quand je vais être grande. Ou je vais faire comme elle maintenant parce que c'est un exemple incroyable. Guys, on est entouré d'exemples incroyables. Il y en a trop. C'est une très bonne chose d'ailleurs d'être entouré de trop de modèles à imiter. Le problème, quand on se base sur eux pour être une bénédiction pour l'autre, on finit par se baser sur qui on voudrait être au lieu de qui on est. Puis c'est pas ton histoire, puis c'est pas ton rôle. Puis tu finis par un burn-out. Parce que tu vas essayer de courir pour attraper un idéal qui en réel... OK, je me laisse aller sur une tangente de 2 minutes. L'idéal n'existe pas. Dans le sens que ce que vous voyez de l'autre personne, c'est pas vrai. La personne que vous voulez être, que vous pensez que vous devez être, c'est pas Dieu qui l'a créé, guys. C'est vous qui l'avez créé. Quand vous vous basez sur quelqu'un d'autre pour bénir autrui, vous vous basez sur votre perception, votre image de ce que vous avez créé. Cette image-là, elle vient pas de Dieu. Mais c'est super libérateur quand on s'en réalise parce que moi, je suis faite à l'image de Dieu. Moi qui ne suis pas parfaite, là, qui a une histoire un peu de haut et de bas, et qui... Moi, je suis faite à l'image de Dieu. Ça veut dire que j'ai tout intérêt à agir à partir de qui Dieu m'a fait, au lieu de qui moi, je me suis créée. Est-ce que vous comprenez? Yes, OK, c'était ma petite tangente. Je peux en parler pendant tellement longtemps de ce sujet. OK, petite tangente de 2 minutes. Donc, le problème, on se base sur une image qu'on a créée nous-mêmes, qu'on voit de quelqu'un d'autre ou qu'on aimerait être. J'aimerais être une personne... Je sais pas. OK, admettons que dans mon idéal, je suis mariée 3 enfants, puis que maintenant, en tant que célibataire, je commence à agir comme si j'étais mariée 3 enfants. Bien, il n'y a aucune femme mariée qui va comprendre de quoi je parle parce qu'il n'y en a aucune... C'est pas vrai. Les choses que je vais commencer à inventer, là, c'est pas la réalité parce que je ne suis pas mariée 3 enfants. Je ne comprends pas l'histoire d'une femme mariée 3 enfants. L'histoire que moi j'ai présentement, c'est celle d'une célibataire qui a dû gérer sa santé pour être capable de créer la vie que je voulais vivre. Ça, c'est moi, présentement, ici, là. C'est pas la femme que je voudrais être ou que je devrais être à ce stade de ma vie. Ça aussi, c'est un autre truc, là. On se dit, ça fait tellement d'années que je suis chrétien, je serais censée être rendue là, je serais censée ne plus me chicaner avec ma femme, mon mari, je serais censée plus, engueuler mes enfants, je suis censée ne plus me fâcher contre le chauffeur lent en avant, le voisin. Je comprends, je comprends très bien le sentiment. Mais la réalité, c'est que vous en êtes là. Puis la personne que vous êtes là aujourd'hui, elle est source de bénédiction. Puis la personne que vous pensez que vous devriez être, elle n'existe pas. Donc, elle n'est pas source de bénédiction. Vous me suivez? Le 3e problème, j'attends que quelqu'un d'autre le fasse. Je vous donne un exemple genre énorme, là. Admettons que je me dis, moi, mon histoire, c'est que j'ai été mal nourrie quand j'étais enfant. J'ai eu des problèmes de malnutrition, j'ai pas eu assez à manger. Puis à l'école, on me donnait des choses qui étaient pas bonnes, des hamburgers, puis des frites, puis des trucs comme ça. Ça fait que ça a empiré mon problème de malnutrition. Et donc, j'aimerais faire de ma vie le projet incroyable de révolutionner la nourriture dans les écoles. Très beau projet, soit dit en passant. Félicitations. Sauf que je me dis, ouais, OK, c'est quand même assez gros, puis le vrai changement, c'est au niveau gouvernemental que ça se passe. Fait que j'attends que quelqu'un de mieux positionné que moi le fasse, puis moi, je vais faire autre chose, ou genre, je vais juste attendre. Vous comprenez l'histoire? Si moi, je ne suis pas au niveau gouvernemental, c'est pas mon rôle d'aller bénir au niveau gouvernemental. Il y a un besoin que moi, je peux répondre avec mon histoire. Puis attendre que quelqu'un d'autre réponde aux besoins que moi, je peux répondre, ben, cette personne ne va jamais répondre aux besoins parce qu'elle en a un autre à répondre. Elle a une autre histoire.
Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait quelqu'un de mieux positionné, de plus passionné, de plus important, de plus intelligent, de plus beau, de plus blabla. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'eux se mettent en marche. On se met tous en marche ensemble. Vous vous rappelez, mouvement collectif, soit on est libre, soit on ne l'est pas. Soit on fait partie du corps, soit on ne fait pas partie. Pas besoin d'attendre que l'autre se mette en marche. On se met en marche, puis vous allez réaliser que finalement, tout le monde s'est mis en marche en même temps. Ce qui est le but, au final. C'est qu'on fasse un pied devant l'autre, puis qu'on réalise qu'en fait, le corps entier, on vient de faire un pas. Puis ça fait peur parce que tu as l'impression que tu es le seul à faire un pas. Parce que c'est ton pas à toi. Tu te dis, je prends ma responsabilité, je fais un pas, puis notre peur, c'est qu'on fasse notre pas, puis qu'on se retourne, puis que tout le monde est encore en arrière. Qu'est-ce qu'il sait? Merci. J'aurais dû être actrice, je crois. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais vous comprenez. On a peur d'être le premier à faire le pas. On a peur d'être la première personne à dire « j'ai une idée ». Parce que d'un coup, personne ne te suit, tu te dis « je vais avoir la cave ». Sauf que, imaginez-vous, vous êtes au temps où on pouvait se voir en party, là. Vous allez à un party de famille, puis il y a votre cousin qui a une nouvelle blonde ou quelque chose, puis vous faites sa connaissance, puis là, imaginez qu'il est d'accord avec tout ce que vous dites. Ouais, j'aime le vin blanc. Ah ouais, moi aussi, c'est mon préféré. Moi, mon animal préféré, c'est le tigre. Ah, moi aussi. OK, c'est le fun. À un moment donné, vous n'allez plus avoir grand-chose à dire. C'est comme on est d'accord sur toutes les mêmes affaires. Sauf que, imaginez que cette fille-là a fait du parachute et que vous avez peur des hauteurs. Vous entrez en conversation avec elle, puis elle est comme « Ah non, moi, être à la maison avec mon chat, je ne trippe pas trop. Là. Je préfère aller en parachute. » Les chances que vous vous dites « Oh, elle aime le parachute » sont vraiment minces, guys. Les chances, c'est plutôt que vous dites « J'ai tellement peur des hauteurs, parle-moi-en plus. » C'est ce même genre de dynamique qui se passe quand vous agissez dans votre rôle. On a l'impression que les gens vont faire « Oh, du parachute, ah ouais. » Alors que la réalité, c'est que la plupart des gens, ils ont tellement besoin de vous pour qui vous êtes, qu'ils vont faire comme « Ah, quoi? J'ai tellement peur du vide, je fais comment? » C'est ce qui risque plutôt de se passer. Donc, je ne vous demande pas de révolutionner le gouvernement canadien. Je ne vous demande pas d'arriver avec une mission qui donne 14 milliards de dollars pour une cause quelconque. Si vous voulez, je suis sûre que vous pouvez. Ben, ce n'est pas ce que je vous demande. Le but de mon message, c'est que vous sachiez qu'il y a quelque chose aujourd'hui, ici, qui découle de votre histoire, qui résonne avec votre communauté, puis qui répond à un besoin qui va faire que vous deveniez une source de bénédiction. Et que ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Donc, est-ce que vous vous rappelez des 3 questions qu'il faut se poser? C'est quoi mon histoire? C'est qui ma communauté? C'est quoi le besoin? C'est tout. Vous vous posez ces 3 questions, vous êtes lancé. Vous avez un plan d'action et vous devenez une source de bénédiction. Puis quand vous devenez une source de bénédiction, l'Église devient une source de bénédiction parce que vous faites partie de l'Église.